Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour aller voir les énergies de la semaine prochaine qui commence le lundi 3. J'ai mis mon petit agenda de la lune là, je me suis déguisée en, je sais pas, j'ai pensé guimauve ou chamallow quand je me suis vue sur l'écran. Je suis assortie à mon petit tapis. Faudrait peut-être que je rajoute un petit peu de lumière d'ailleurs, messieurs, dames. Ben oui, dehors il fait gris, la tempête fait rage. Non, il fait gris, tout simplement. Il fait gris et j'ai encore des choses sur les poumons. Quand est-ce que ça passe, mon Dieu? Je crache, messieurs, dames, je crache comme un vieux fumeur. C'est affreux. Chaque fois que je donne ce détail, les gens me disent « Oh merci Magali, j'avais bien besoin de savoir ça. » Allons voir, j'espère que vous passez un bon week-end, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous avons pris le tarot de Marseille. L'accent de Marseille. Allons voir ce que cette semaine nous réserve. Est-ce qu'elle va être explosive? Est-ce qu'elle va être faite de paix, de joie, de bonheur? Est-ce qu'elle va être faite de grands malheurs? Non. Oh non, pas les grands malheurs. Non, tant qu'à faire. On va éviter, hein. On va éviter, messieurs, dames. Oui. Oui, je fais les choses bien, je fais les choses tranquillement, je fais les choses sereinement, je fais les choses posamment. Posamment, c'est bien ça. Bien français ça, Magali. Ah, et bon, j'ai reculé pour mieux sauter, mais j'avais parlé de mon... Avec cette nouvelle lune de l'interrupteur, pour pouvoir arrêter de penser, enfin, arrêter de se détacher, et puis... Je vais faire la vidéo, mais effectivement, il faut que j'ai commencé soudainement en pensant au processus en lui-même, parce que ça m'est réarrivé. Je vais devoir faire des étapes. Il faut que je le structure, en fait, parce que si je vous dis juste... Alors, dans l'extension de la nouvelle lune, je l'avais marqué, j'en avais parlé, parce que souvent, les extensions, c'est aussi plus personnel, je vais dire. On creuse dans les cartes, mais on creuse... J'ai l'impression que ça vient de l'intérieur de moi, et je pose souvent des choses beaucoup plus intimes. Et donc, j'en avais parlé, mais vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé, donc je vais... Tu vas y arriver, Magali. Je vais faire cette explication sur l'interrupteur à penser. En tout cas, là, reine de denier, cavalier de denier, vous rentrez dans cette semaine. C'est droit, c'est net. On travaille. On n'est pas là pour chômer. C'est presque quelque chose où vous vous dites, bon, alors, cavalier de denier et... Reine de denier, c'est vous, il y a quelque chose d'infiniment. Alors c'est autant trésor personnel, richesse personnelle, que le travail en soi. On a l'impression que vous plongez dans quelque chose. Peut-être la première, et que vous évaluez, vous réévaluez... Alors j'ai envie de dire un engagement, mais aussi je pense un projet ou vos finances ou votre partie la partie très matérielle de votre vie, votre routine, votre organisation. Et en plus, avec ce 8 d'épée à l'envers, on a le sentiment que vous regardez la semaine en vous disant « Quoi qu'il arrive, je vais le prendre aussi en considération, je ne m'arrête pas à justement ma catégorisation des choses ou ma façon de... Je vais aussi essayer de voir s'il n'y a pas d'autres moyens d'être un peu plus fluide. » On dira, waouh, énergie du roi de bâton, il y a quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui arrive en vous disant, allez, on y va, c'est comme ça, c'est parti, ça peut être votre énergie aussi, mais vous avez une énergie, on a l'impression qu'elle est plus en, c'est vraiment dans le labeur, hein, les deniers, mais quand on est déjà cavalier et reine, on a un certain rôle qui fait que les choses sont bien rangées, sont bien... Notre planning est effectué, et là, soudainement, le roi de bâton, c'est une espèce d'énergie de « Allez !» Vous avez vu? Beaucoup moins que notre comptable, reine de denier, cavalier de denier. Alors, comment on fait les choses, ici et maintenant? Je pense que vous pouvez avoir de belles éclaircies cette semaine. On a beaucoup de personnages, vous vous rendez compte? 1, 2, 3, 4, 5 sur 8 cartes. 7 cartes. Tu vas y arriver, Magali? Oui. C'est un peu comme si vous étiez en train de ralentir vos ardeurs tout en ayant
derrière vous quelqu'un qui vous booste. Alors, t'en es où? Et vous êtes là, mais non, je suis en train d'évaluer la situation, je suis en train de prévoir les choses, je suis en train de... Cavalier d'épée à l'envers. Ah, bah alors là, c'est vraiment, c'est carrément un ordre de mission que vous avez. Et il faut partir demain à 5 heures. Et vous êtes là, non mais attendez, moi, toute ma semaine, elle est faite, elle est prête. Et là, et on a l'impression que c'est aussi cette perspective sur soudainement quelque chose qui arrive, que vous êtes en train de regarder en tant que papa, c'est en train de dire, mais je... C'est comme si votre enfant vous dit, bah, j'ai préparé mon sac, demain je pars au Zimbabwe. Et vous êtes là. Attends, toi qui avais du mal à sortir de ta chambre hier, tu es sûr? Parce qu'il y a quelque chose chez cette papesse qui est justement en observation, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, il est tout à fait possible que ce soit vous et vous-même. Vous êtes votre propre alter ego. 7 de bâton, mais je vois bien, enfin, c'est drôle parce que j'ai pas le sentiment que ça va être des obstacles. J'ai eu courtois, que ça va être des obstacles courtois qui arrivent avec la politesse et tout. Mais en général, le 7 de bâton, c'est quand même des vrais obstacles. Votre voiture qui tombe en panne, votre patron qui se casse une jambe. Les choses qui sont soudainement qui s'accélèrent et il faut être prêt. Alors ça tombe bien parce que cette énergie de roi de bâton, il n'y a pas plus près. Hein. Il n'y a pas plus près, il n'y a pas plus capable, il n'y a pas plus autoritaire dans le sens de toute façon, il faut affronter les choses, on y va, en avant Guingamp. Je pense que vous êtes en train de regarder aussi vos ardeurs et votre passion avec une grande candeur et une grande ferveur en vous disant quel côté de moi va gagner. On dirait que vous êtes en train de préparer quelque chose. Parce que cette roue de fortune à l'envers, c'est tous les moments où vous avez été un peu coincé en vous disant tiens, si j'avais pu dire ça à ce moment-là, si j'avais pu faire ça, si j'y avais pensé, j'aurais pas pris tout ça dans les dents. Alors c'est pas un ange et un démon, mais c'est un peu... J'ai eu le renard et la tortue. Ouais, le renard et la tortue, et le corbeau et le lièvre. On mélange un peu des énergies. On va tremper ses pieds dans une énergie différente. Et ça fait du bien, ça fait toujours du bien, de toute façon. On en a parlé tellement de ce passage à l'impératrice où il fallait être bien dans ses bottes, où il faut être en confiance avec soi, son environnement, etc. Que tous ces gestes allaient être porteurs. Moi, je le pense, on a l'impression que vous êtes en train de vous... C'est pas que vous êtes en train de vous entraîner, parce que je pense qu'il y a une énergie, de toute façon, que vous le vouliez ou pas, qui vous entraîne. Allez, c'est parti. Mais il y a aussi quelque chose qui est très... Je reste en spectateur, j'enregistre, et c'est drôle parce que je pense que vous allez aussi enregistrer les faux pas des autres. Cavalier, vous êtes cavalier, reine et roi de denier. Il n'y a rien de plus... Alors j'ai envie de dire de plus riche, de plus constant, de plus... Je suis sûre de ce que j'avance, j'apprends toujours, mais je trouve des solutions pour pouvoir regarder la suite sereinement. Mais là, il y a aussi des choses qui vont vous demander d'être actif. Le chariot, mouvement, déménagement, on parlait de voiture, mais avancement. Il se passe quelque chose, c'est pas forcément comme vous avez envie de le voir arriver. Et vous qui avez envie d'un progrès long, bien réceptionné, on dira, pour pouvoir comprendre les choses, ne pas les subir, bah là vous vous retrouvez tête bêche, messieurs, dames. Tête bêche. Et avec quelque chose au final, mais c'est aussi parce que vous n'avez peut-être pas été très clair. Hein. Ou vous avez le sentiment que vous n'avez pas été très clair. C'est quoi ce 7 de bâton? Parce que là, ça bouge.
Mais c'est un peu comme quand vous êtes hyper fort parce que soudainement vous avez vous avez glandé pendant un mois et puis là il y a votre boss qui vous dit bah le rapport il me le faut pour demain, je t'avais dit demain et vous êtes là. Oui oui il est prêt. Et puis vous bûchez. Alors forcément vous ratez des bouts parce que vous pouvez pas tout avoir fait et tout préparer pour la suite. C'est un peu logique et la préparation pour la suite elle est naturelle. Et puis on vous dit allez c'est bon, au final on t'embarque. C'est toi qui vas faire la présentation devant le big boss et vous êtes là. Oui, bien sûr, mais à fond. Parce que en tant que roi de denier, vous pouvez pas dire je sais pas, j'ai pas pu, j'ai pas fait, j'ai pas. Ça, c'est pas possible. Mais il y a aussi cette idée de surfer sur une vague parce qu'il y a une énergie qui vient vous proposer quelque chose qui va bien plus vite que votre propre vouloir, je pense, et votre propre pouvoir, et votre propre. Et il faut rattraper la. Alors j'ai envie de dire la balance, le cheval. Oh, ça va le faire, hein. Ça va le faire, mais je ne sais pas comment est-ce que vous auriez pu vous faciliter la vie. Je ne sais pas si on aurait pu vous faciliter la vie, parce qu'il y a peut-être des choses qui vous ont été cachées, ou qu'on ne vous a pas dit, qu'on ne vous a pas donné, parce que les éléments n'étaient pas là, les choses n'étaient pas là, et il faut les rattraper au vol. 4 de bâton à l'envers, tout est retardé, repoussé. Même si on se prépare, finalement, c'est comme si on vous disait « Oh ben, tu t'es préparé pour un entretien d'1 heure, ça va durer 10 minutes. Et puis, mais je pourrais pas tout dire, mais je pourrais pas asseoir la situation comme elle se doit, on pourra pas... Mais non, t'inquiète, ça va être nickel, ça va être nickel, ça va être nickel. » Alors, ils ont raison, ça va être nickel, mais regardez, on a le 10 de bâton en bas de deck. C'est relou. Si je peux me permettre. C'est dur parce que c'est des... On voit bien que vous êtes engagé, mais alors jusque-là... Et qu'il faut y aller un peu à l'aveugle, à l'intuition... Mais avec ce 10 de coupe, il y a quelque chose qui est émotionnellement merveilleux, même si on a l'impression qu'on marche sur des œufs. Ces mêmes œufs sont sur une bouée au milieu des rapides et qu'on se dit, bon sang de bon sang, mais où est-ce que ça va ? Et puis en plus, vous n'êtes pas dans cette énergie-là, vous êtes là pépère, alors moi je vais faire les choses comme ça, alors là, je vais prévoir ça, je vais faire ça, et puis là on vous dit, c'est parti. Vous êtes là les cheveux comme ça, waouh. Ah bah là, ouais, en fait, il faut vraiment que je la fasse, cette... Magalux regarde les ongles. Cette vidéo roi d'épée à l'envers, qu'est-ce que je fais, où j'en suis, je suis confus, je sais plus, je sais qui a raison, qui a tort, qu'est-ce que je dois dire, est-ce que j'aime pas, est-ce que j'aime vraiment ça ou pas, est-ce que je... On a 3 rois sur la table. On a énormément de personnages. Vous pouvez avoir une semaine chargée en énergie humaine, on dira, avec des gens qui veulent vous pousser, et avec des possibles, hein, des choses qui sont vraiment à gérer là, instantanément, au jour le jour, et des retards qui peut-être vont vous servir, je pense, mais un besoin de progression absolue. Mais alors c'est drôle parce qu'on a le sentiment que même à la fin de cette semaine, vous êtes là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais j'ai pas compris, là je sais plus, j'ai les cheveux comme ça, on dirait Marty McFly dans Retour vers le futur, le professeur là, les lunettes, noir de fumée. Waouh, c'était génial avec ce 10 de coupe, c'était génial, mais j'ai rien compris, je sais pas ce que j'en ai sorti, mais en tout cas ça avance. Il est phénoménal parce que je pense que l'on vous redistribue quelque chose avec ce 2 de coupe à l'envers, vous savez pas si vous aimez ça ou pas. Vous savez pas si vous aimez ça ou pas, vous savez pas, il y a peut-être quelqu'un... On a quand même 3 rois, et vous, dans votre... état de la semaine, vous êtes cavalier et reine. J'ai tendance à penser que ces rois, c'est pas forcément vous, mais quelqu'un ou une énergie qui a une grande importance dans la semaine. Si vous êtes le roi de denier, mais peut-être parce que vous voulez regarder les choses d'une manière relativement sereine, apaisée, réfléchie, constant, posé et tout, et qu'on vous dit « Allez, c'est parti là, de toute façon, dans n'importe quel sens, ça va aller, t'inquiète. » Et vous êtes là, moi aussi, je m'inquiète quand même, vous voyez. L'arcane sans nom à l'envers, 8 de coupe. Ah, mais oui, 8 de coupe, la carte du détachement. On en a parlé, on en a tellement parlé, on en a super parlé. Dans tous les tirages généraux qu'on a fait dernièrement, là,
N'oublions pas. Et avec cette roue de fortune, je le vois bien que c'est une tendance. On n'est pas obligé de se détacher parce qu'on s'en fout, on n'est pas obligé de se détacher parce qu'on va dire non, ou qu'on va fermer la porte, ou qu'on va... C'est juste la capacité à se rendre compte qu'on ne doit pas être drainé par des choses qu'on ne peut pas changer, et qu'on ne comprend pas peut-être, qui ne sont pas de notre monde, c'est sûr. Alors monde spirituel, monde matériel, monde relationnel... mais qu'il y a des moments où, effectivement, certaines choses vont nous rendre infiniment heureux aussi parce qu'on a réussi à poser son cerveau et à pas réagir en soi. Et je pense que pour beaucoup, c'est ça. En ce moment, il y a quelque chose avec ce 8 de coupe sur « Ok, je fais de mon mieux, je fais mon maximum, je dois laisser les choses comme ça ensuite, qu'elles soient construites, qu'elles soient finies, qu'elles me plaisent ou pas. Moi, j'ai fait mon max de chez Max. Et maintenant, si j'ai envie que ça progresse, ça progressera parce que moi, je suis carré dans mes pompes par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que j'amène, Mais le reste, et si il y a d'autres éléments qui se rajoutent, qui font différemment et qui me rendent heureux, alors que j'avais pas du tout ce schéma-là, ou cette idée de fonctionnement comme ça, alors tant mieux. Mais dans l'immédiat, il ne faut pas que ça vous draine. Il ne faut pas que ça vous handicape l'action, handicape l'énergie, parce que cette énergie, vous en avez immensément besoin en ce moment. Donc, le 8 de coupe, je prends mes émotions. Je les mets à l'intérieur de mon corps, et je me casse de là, et ça ne me rentre pas dans le cerveau du coup, parce que si je n'ai plus d'émotions, si j'ai posé par rapport à ce sujet-là mes émotions de côté, je peux accueillir ce qui est là avec neutralité, on dira. Et je pense que cette maison Dieu à l'envers, c'est que vous savez que personne n'a toutes les réponses, mais que quand vous avez frappé à toutes les portes, posé toutes les questions, et qu'ensuite on vous a dit oui ben on verra, et que c'est le chaos après, c'est pas votre faute. Et d'une, c'est pas votre faute, c'est pas à cause de vous, et vous ne pouvez rien y faire. Et là, à ce moment-là, à vous de vivre les choses tant que vos intentions sont claires. Si en face de vous on n'est pas clair, laissez faire. Laissez faire, messieurs, dames. Alors, on a dit le lundi 3, motivation, je suis énergisée par les possibilités. Approchez la journée avec enthousiasme, focussez-vous, concentrez-vous sur le potentiel que cette journée a. Allons voir. C'est un peu comme si vous étiez vous aviez, je sais pas, un petit bateau d'aviron, et vous êtes là, tranquille, parce que vous avez l'habitude tous les dimanches avec vos copains d'aller faire de l'aviron. Alors même si ça peut être un peu musclé, hein, vous savez faire maintenant. Et puis là, on vous dit, ben on va faire de l'aviron, mais par contre, aux chutes du Niagara, et vous êtes là, non mais ça risque d'être compliqué là quand même, vous êtes sûr? Je suis pas prêt. Vous allez quand même aux chutes du Niagara, vous faites peut-être pas la course cette semaine en tout cas, mais il y a quelque chose qui met les gens en face de leurs responsabilités, et d'une, ça va être compliqué quand même, et de deux, qui ajuste quelque part quelque chose de votre besoin de sécurité par rapport à l'énergie que parfois les circonstances demandent, on dira. Et on dirait que vous êtes un peu en train de naviguer là-dessus, ou entre ces deux énergies. Oh, bah dis donc. As de coupe, je veux. L'amoureux, j'ai du choix. L'arcane sans nom, qui est là. Je vais devoir faire un tirage sur cette arcane sans nom quand même pour essayer de comprendre pourquoi elle est là. Elle est là en février. Et comme je le dis, quand on a des cartes qui continuent, c'est pour ça que je prends autant de jeux différents et qu'on a des cartes qui se présentent d'une manière quasi systématique, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à vivre. Roi de coupe, voilà, il nous manquait le 4e roi, il est là, on se lundi. As de denier, 7 de denier. Vous avez des choix, vous avez des options. On a 3 arcanes majeures, 2 as en ce lundi.
Je pense qu'il y a quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose et qui est au diapason de vos envies à vous. Maintenant, vous savez aussi qu'il y a quelque chose à changer dans une façon de fonctionner, ça c'est sûr. Avec cet arcane sans nom, vous savez très bien que refaire les mêmes choses pour avoir des résultats différents, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui doit renaître avec vos... Alors j'ai envie de dire vos prédispositions, vos conditions. On l'a vu suffisamment avec le tirage de février, avec ce pape. C'est-à-dire, moi, j'ai certaines règles et je n'en démords pas. Parce que même si je veux bien être ouvert d'esprit, il y a des apprentissages. Pour essayer d'écrire un livre merveilleux, il va falloir apprendre à lire aussi. Il y a des choses, c'est pas avec des... Je sais plus pourquoi il y avait un truc dans les meilleurs pots qu'on fait les vieux pots, les meilleures confitures. C'est pas avec des qu'on fait des c'est pas avec des clous rouillés qu'on fait une boule disco, une boule à facettes. Bref, il y a cette idée de comprendre qu'il y a certaines choses qui sont indispensables au résultat et c'est le début engagé. Si on veut commencer et avoir quelque chose, alors commencer. Déjà, il faut l'envie, soit, il faut le travail, il faut l'investissement, il n'y a pas de doute. Mais là, avec cet amoureux, on a l'impression que votre cœur est quelque part et votre envie est en train de se buter à très probablement une fracture, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et là, vous l'accueillez d'une manière différente où quelqu'un, notre roi de coupe, est en train de vous dire... Regarde, c'est ça qui te convient ici et maintenant. Alors ça peut être une part de vous, comme ça peut être quelqu'un autour de vous qui apporte quelque chose dont vous saviez même pas que vous aviez besoin, je pense, avec ce set de denier. C'est un peu comme si on vous avait entendu jouer dans une gare, vous savez où il y a des pianos là, de petits airs de musique parce que quand vous étiez petite, vous aviez appris et vous vous rappelez la lettre à Élise, et qu'il y a quelqu'un qui vous dit j'ai vu ça, en plus vous avez chanté dessus, ça m'intéresse, et qui vous joint sur Instagram, qui vous trouve, est-ce que tu veux faire une cassette? Il y a quelque chose de l'ordre de quelqu'un qui voit votre envie et qui vous remet sur les rails de la continuité de cette envie en ce lundi. Et avec cette force, on est bien obligé d'avoir le courage de ses opinions, de ses émotions et de ses envies, justement. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Je vous souhaite une très jolie semaine. On va être obligé de faire un tirage sur l'arcane sans nom, je pense. Parce que l'arcane sans nom, c'est vraiment le passage d'un état à un autre. C'est laisser certaines choses derrière soi et s'obliger à. Et ça peut être très, 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 très difficile, mais c'est aussi tellement porteur. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une césure qui est à portée de main dans les énergies en ce moment. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous, filledelunetaro@gmail.com, où vous pouvez aller voir sur le site de Filles de Lune Tarot également. Tous les tirages privés sont exposés. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.